L'Occident est en crise. Les Africains se réveillent. Les Africains pensent au retour, les amis. La question du retour intéresse de plus en plus les Africains. Voilà. Mais moi, je n'ai pas attendu que l'Europe soit en crise pour penser au retour, les amis. Moi, quand je venais en Occident pour étudier, j'avais déjà inculqué la notion de retour. Et je dois dire que le retour se fait de façon progressive si on n'est pas formé. Voilà. Parce que il faut aller pas à pas, il faut aller étape par étape pour pouvoir retourner facilement. Parce que c'est facile de venir en Occident, mais c'est très difficile d'y retourner, de faire le chemin inverse. Parce qu'il faut s'adapter aux nouvelles habitudes, aux nouvelles habitudes, les amis. Il faut voir le problème de la famille. Il y a un certain nombre de choses à tenir en compte parce que ton niveau de vie a augmenté. Et il faut prendre tout ça en compte. Mais comment faire pour s'intégrer facilement en Afrique? Voilà. Je rappelle que moi, j'ai fait mes études en Italie. En 2015, je finis mes études en sciences biologiques. Je rentre, je suis donc à Douala. Et puis, il y a un ami aussi de l'Italie qui était rentré avec moi, qui avait déjà fait peut-être 6 mois sur le terrain, qui m'appelle, donc il me dit que je suis en train de faire l'agriculture. Voilà. Et je viens donc dans la région de Njombe, dans la ville de Njombe au Cameroun, pour ceux qui sont camerounais, pour voir un peu ce qu'il faisait. Voilà. Et le monsieur faisait dans l'agriculture, dans les bananes plantains, la tomate, les ananas, dans beaucoup de choses. Voilà. Quand je suis venu sur le terrain pour voir comment il pratiquait son agriculture, avec mes connaissances en sciences biologiques, parce que la biologie aussi, nous touchons les problèmes d'agriculture, les amis. Voilà. Quand je suis venu, donc, j'ai vu comment lui faisait l'agriculture. Je lui ai dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y avait beaucoup d'erreurs que mon ami faisait dans le domaine de l'agriculture. Et il se lamentait même parce qu'il faisait les ananas. Voilà, il avait les champs d'ananas et les bananes plantains. Il rencontrait déjà le problème de lobbying, les amis, le lobbying des acheteurs, des bayam selam, qui viennent, achètent moins cher. Vous voyez un peu, achètent moins cher et puis partent vendre cher et se font beaucoup de bénéfices. Voilà. Donc, elle vient comme ça, elle voit tout un hectare d'ananas, comme ça, elle te dit que bon, elle te donne 1 million sur ça. Vous voyez un peu, elle entre au champ, elle coupe, elle paye les employés qui vont couper les ananas et aller vendre dans les grandes villes. Vous voyez un peu, mais c'est vous qui perdez parce que vous avez trop transpiré, vous avez acheté les produits, les pesticides, payé le travail, tout bon. C'était vraiment des pertes. Vous voyez. Voilà, donc, moi, je lui ai dit que, mon ami, la façon dont tu pratiques l'agriculture, là, selon moi, c'est pas la meilleure façon. Donc, il était tellement convaincu que ça allait marcher. Et par la suite, il a échoué. Il avait fait un flop dans ses différentes activités agro-pastorales. Il s'est retrouvé en train de retourner en cascade en Italie pour pouvoir se rechercher. Et pire encore, ce qui s'était passé, c'était que il avait convaincu les gars en Italie que voilà, il devait que l'agriculture est rentable et qu'il a grandi dans ça. Vous voyez un peu. Et les gars ont cotisé l'argent, on lui a remis de l'argent pour acheter des hectares et des hectares de terrain au Cameroun. Voilà, et quand ça a fait un flop comme ça, il est rentré. Il était obligé maintenant de retravailler pour rembourser les gars à qui il avait prêté de l'argent. Voilà. Et puis, essayer encore de se préparer pour retourner. Donc, il avait échoué, mais il avait beaucoup appris sur le terrain. Je rappelle qu'il est rentré définitivement au Cameroun, ça fait 1 an déjà. Voilà, l'année passée, en 2023. Voilà, il est installé déjà, toujours dans l'agriculture, mais il s'est mieux préparé. Il a décidé de faire l'agriculture biologique telle que je lui avais conseillé. Voilà. Et je rappelle que quand j'avais vu comment il faisait l'agriculture de cette façon-là, j'avais vu que quand il coupait le bois, parce qu'il avait acheté les forêts, vous voyez un peu,
Et quand ils coupaient le bois, les arbres, autant pour moi, dans les forêts, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient vendre ces bois-là, ces arbres-là, au quartier par sa maman. Donc les gens venaient acheter le bois comme ça pour aller allumer le feu avec. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Voilà. Et moi, je lui ai dit que tu peux déjà même rentabiliser ton champ à partir, sans toutefois entrer dans l'agriculture. Donc, à partir des arbres, là, tu peux rentabiliser ça plus. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour rentabiliser le champ? Je lui ai dit que pour rentabiliser le champ, à l'heure où tu es là, les arbres que tu es en train de découper, que tu es en train de brader comme ça pour vendre comme bois de chauffe dans les quartiers, tu peux transformer ça en charbon, les amis. Et le gars me dit que, mais comment on fait le charbon? J'ai dit que bon, laisse-moi, donne-moi ce projet, je vais faire. Et c'est comme ça que j'entre dans son projet et je commence à faire du charbon. Comment je fais le charbon? C'est que je pars sur Douala, il y a une zone, une scierie à Douala, au niveau de Ndogbone. Voilà, il y avait une scierie là-bas. Il y avait les mamans qui faisaient le charbon là-bas. Donc, je connaissais ces mamans-là. Je pars, je lui dis que bon, trouvez-moi un technicien qui commence à faire le charbon. Je rappelle qu'avant de trouver un technicien à Douala, sur Ndjombe même, on avait trouvé certains techniciens. Vous savez, au Cameroun, les gens disent qu'ils savent beaucoup faire des choses, peut-être ne savent pas le faire. Il m'a dit qu'il connaissait faire le charbon. On lui a donné de l'argent. Il a fait son devis. On lui a donné de l'argent. Et le charbon devenait tout la cendre. Donc, le bois devenait la cendre. Il ne connaissait pas faire. On a perdu de l'argent. C'est fort de ce constat, donc, que je pars voir les mamans là, à Douala, qui me confient dans un technicien qui connaissait bien faire le charbon. Et c'est lui que je paye. Je l'amène sur Ndjombe. Vous voyez un peu, on dort au champ. On fait le charbon. Le charbon commence à sortir. Vous voyez un peu? Et je commence à vendre le charbon sur Ndjombe. Vous voyez un peu? Donc, je commence à rentabiliser déjà son espace de terrain, sa parcelle, sa forêt qu'il avait pris. Et le gars dit, waouh! Donc, c'est comme ça? J'ai dit oui. Mais le problème, c'est que quand j'ai commencé à rentabiliser le charbon comme ça, il y a eu des petits soubresauts parce qu'après, le gars est rentré sur l'Italie. Bon, je suis resté là avec ses petits frères parce qu'il a confié la tâche à ses petits frères. Son petit frère a commencé à saboter le travail. Vous voyez un peu, parce que le charbon, pour faire le charbon en forêt, il fallait la main d'œuvre, il fallait beaucoup d'eau, les amis. Il fallait beaucoup d'eau pour pouvoir le faire. Et le problème, c'est que comme je n'avais pas pris assez de main d'œuvre sur Douala, les main d'œuvre que j'avais pris à Ndjombe n'étaient pas vraiment au beau fisc, ils n'étaient pas braves. Et son petit frère a commencé à saboter le travail, mon charbon a commencé à devenir aussi la cendre parce qu'il fallait beaucoup d'eau pour pouvoir éteindre ça. Donc il a commencé à monter les gars, à dire non, il ne faut pas travailler, et puis voilà. Et autre problème, c'est que il y a eu les eaux et forêts qui m'ont beaucoup dérangé. Vous voyez un peu, les eaux et forêts me disaient non, tu es en train de faire la déforestation, il faut négocier. Les chefs du village, il faut négocier. Vous voyez un peu. Donc, ça devenait pesant. Ça devenait pesant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai eu cette expérience-là, j'ai vu que non, dormir en pleine forêt sous les moustiques. Et tout parce que je devais contrôler mon business. Je devais veiller à ça. Je devais rester là parce que le charbon, ça donne beaucoup d'argent. Voilà. Donc, fort de cette expérience, quand je suis sorti de là, de cette forêt-là, j'ai dit, bon, je suis rentré en Italie. J'ai pensé comment faire pour faire un charbon biologique. Donc, j'ai fait une maquette, j'ai fait une machine. J'ai fait une maquette, j'ai dessiné le dessin, la machine que j'ai envoyé à un technicien au Cameroun, où on m'a fait il m'a dessiné, il m'a sorti donc la machine pour faire le charbon de façon biologique, les amis. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer donc la machine là que j'avais faite pour produire le charbon de façon biologique avec de la scie, vous voyez un peu, aussi avec avec des déchets de charbon recyclés. Donc, c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est cette expérience que je voulais vous partager. Dans le retour, c'est successif, les amis. Voilà, c'est successif, il faut aller étape par étape. Portez-vous bien.